Personne n'admettra facilement qu'il est jaloux de toi. C'est quelque chose qui n'est pas accepté, et ils ne l'admettront pas. Au contraire, ils apparaîtront d'une autre manière. Mais que dirais-tu si je te disais que je suis sûr que tu as des gens jaloux autour de toi qui tuent tes bénédictions et qu'il est impératif que tu apprennes à les détecter? Aujourd'hui, je vais te parler de 4 signes pour détecter ces jaloux. Tu seras surpris de la quantité de personnes qui t'entourent, mais ce n'est pas forcément mauvais. C'est simplement un indicateur de qui tu dois éliminer de ta vie et qui tu dois conserver. Cette vidéo est extrêmement puissante. Avant de commencer avec l'instruction d'aujourd'hui, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche des notifications, car je publie chaque jour une énorme quantité de vidéos pour t'aider à transformer ta vie. Alors abonne-toi, et maintenant, nous commençons avec l'instruction d'aujourd'hui. Sois très attentif car elle est extrêmement puissante. Regarde, tu ne prospéreras jamais. Aussi bon que tu sois, aussi bonnes que soient tes intentions, aussi bonne que soit ton énergie, si tu as un environnement toxique. Il est très important que tu comprennes cela. Il y a de la science derrière cela. Vous savez que je base tout mon enseignement sur la sagesse ancestrale et spirituelle, vieille de plus de 10 000 ans. La science moderne a 300 ou 400 ans, mais certains scientifiques se basent sur la sagesse ancienne et utilisent la science moderne pour nous expliquer les principes anciens. L'un d'eux est Bruce Lipton. Lipton est le père du clonage des cellules. Il a été l'un des premiers à cloner des cellules souches dans le monde entier et a réalisé, pendant son travail de clonage, que les cellules ont la volonté de croître naturellement. C'est-à-dire que naturellement, les cellules veulent croître et se développer. Tu dois comprendre que nous sommes tous un ensemble de cellules. Donc notre nature est de vouloir nous développer, grandir et nous épanouir dans tous les sens. Tu veux grandir économiquement, dans tes relations, dans tes niveaux de santé, d'énergie et de vitalité. Maintenant, nos croyances et notre environnement nous empêchent de réaliser ce qui devrait naturellement être notre objectif, nous développer. Je vais te parler de l'environnement et des croyances. Je le mentionne continuellement dans mes vidéos. Si tu veux en apprendre davantage, s'il te plaît, abonne-toi. N'oublie pas de t'abonner, car je publie une quantité énorme de vidéos pour t'aider à comprendre tous ces principes. Mais aujourd'hui, je vais te parler de l'environnement et de ce que Bruce Lipton a découvert en clonant des cellules souches. Il a découvert que l'environnement dans lequel se trouve la cellule est plus important que sa propre volonté naturelle de croître. En d'autres termes, l'environnement conditionne plus la cellule que sa volonté interne de croître. Un mauvais environnement ne permettait pas à la cellule de se reproduire et de croître naturellement, ce qui était son impulsion naturelle. Parfois, tu dis « Je fais tout ce que je peux, je visualise, j'ai une bonne attitude, je fais toutes les choses possibles, et pourtant, j'ai du mal à prospérer dans la vie. » Que se passe-t-il? Eh bien, fais attention, car il se peut que tu aies un environnement toxique et que tu ne t'en sois même pas rendu compte. En plus de tout cela, il ne s'agit pas seulement de ce que les gens disent ou font, mais aussi de ce qu'ils pensent. Notre réalité commence par la pensée. L'univers est mental. Ce que tu penses se manifeste. Les pensées sont des choses. C'est pourquoi, dans la Bible, il est dit dans l'évangile de Jean, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » D'abord vient la parole, qui est la pensée exprimée, et à partir de cette pensée et de cette parole, se génèrent toutes les émotions, toutes les actions conscientes et inconscientes qui conduisent à un résultat. Ce que la science a découvert, c'est qu'en 1801, il y a eu une expérience scientifique appelée l'effet observateur, dérivé de l'expérience des fentes de Young. On a découvert que l'attente du scientifique quant à CE qui devait se produire dans l'expérience conditionne l'expérience pour qu'elle se déroule exactement selon sa foi, son attente ou sa conviction. C'est le même message que Jésus de Nazareth transmettait. Selon ta foi, il te sera donné. La science, et en particulier la psychologie, a confirmé ces principes ancestraux. Que les attentes des autres à notre égard conditionnent également nos résultats. En fait, cela est connu sous le nom d'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion est né parce que, dans un groupe d'enfants à l'école, des tests psychologiques ont été effectués pour mesurer le quotient intellectuel. Les psychologues ont confondu les résultats et ont dit aux professeurs que les enfants en dessous de la moyenne étaient des surdoués et que les enfants au-dessus de la moyenne étaient les retardés.
Les professeurs, croyant que les enfants surdoués étaient les retardés et que les retardés étaient les surdoués, les ont traités comme tels et ont projeté sur eux cette vision. Au bout d'un an, ils se sont rendus compte de la confusion, mais ont découvert un secret impressionnant que les anciens nous avaient déjà révélé. Les enfants qui étaient surdoués, mais que les professeurs croyaient retardés, ont commencé à baisser leur niveau académique et à se comporter comme des enfants en retard. Et les enfants en retard, que les professeurs croyaient au-dessus de la moyenne, ont commencé à obtenir des notes de surdoués. Quand tu comprends cela, de nombreuses questions surgissent dans ton esprit. Que se passe-t-il, par exemple, avec ces enfants atteints du syndrome de Down, et que la société dit qu'ils sont en dessous de la moyenne, qu'ils sont retardés, et les parents, croyant cela, commencent à projeter ces idées sur eux. Les professeurs font la même chose, les mettent dans des écoles où se regroupent tous ces enfants étiquetés retardés, qui finissent par mener une vie limitée. Jusqu'à ce qu'un parent dise « Mon enfant n'est pas médiocre » et qu'un Pablo Pineda naisse, le premier garçon avec le syndrome de Down à obtenir une licence en enseignement à l'université. L'effet Pygmalion fonctionne dans toutes les facettes de nos vies. Ce que je veux que tu te demandes d'abord, c'est « Qui as-tu autour de toi ?» Quelles attentes ont tes amis, ta famille, les gens qui t'entourent à ton égard? Croient-ils que tu peux réussir? Te voient-ils comme un gagnant? Te voient-ils avec l'amour de ta vie? Pensent-ils que tu peux obtenir l'amour que tu veux? Croient-ils que tu peux avoir la santé que tu désires, que tu peux perdre du poids comme tu le souhaites? Te voient-ils prospérer comme tu le désires, devenir millionnaire? Il est très important que les personnes qui t'entourent croient en ton succès et le souhaitent aussi pour toi. Tu seras surpris de la quantité de gens autour de toi qui, apparemment, semblent avoir une opinion positive de toi. Mais en réalité, c'est autre chose. Pour te rassurer, je te dirai que 95 à 98% de leurs intentions sont inconscientes. Ils ne le font pas consciemment. Ce ne sont pas de mauvaises personnes envers toi, mais ils sont programmés pour cela. Et de la même manière qu'ils croient en leurs propres limitations, ils croiront aussi aux tiennes. Une chose importante à savoir est que quand quelqu'un ne croit pas en lui-même, qu'il peut obtenir n'importe quoi dans la vie, qu'il ne croit pas aux principes que j'enseigne tous les jours, il croit automatiquement que sa malchance est son destin, qu'il est né pour cela. Et quand il voit quelqu'un qui réussit mieux, l'envie surgit automatiquement. L'envie n'est rien d'autre qu'un sentiment d'infériorité par rapport à la personne enviée. Ils ne le reconnaîtront jamais, ne le verront jamais, mais crois-moi, tu as des gens envieux autour de toi et des gens qui ne croient pas en toi, même s'ils semblent dire le contraire. C'est pourquoi je vais t'enseigner 4 signes pour que tu puisses identifier cette envie et t'en éloigner rapidement. Parce que ce n'est pas seulement ta croyance, tes attentes et ta foi qui comptent, mais aussi la foi des personnes qui t'entourent. Dans un passage de la Bible, un père d'une fille juive a demandé à Jésus de la ressusciter. Quand ils sont arrivés, tout le monde pleurait et se moquait de Jésus. Personne n'y croyait. Et la première chose que Jésus a faite, c'est de leur dire « Sortez d'ici ». Sors de la chambre, car Jésus le métaphysicien connaissait parfaitement ses principes. Je ne peux faire aucun miracle avec tous ces sceptiques et moqueurs autour de moi. Si tu ne crois pas que je peux le faire, alors je ne pourrai pas, parce que tu affectes aussi ma propre foi. C'est pourquoi, lorsque les gens demandaient des miracles à Jésus, il leur posait toujours la première question. « Crois-tu que je peux le faire ?» Si la réponse était oui, alors il passait à l'action. Premièrement, ce que tu dois comprendre, c'est que les envieux seront aimables avec toi, te parleront et te diront des choses gentilles, mais la réalité de leur croyance se cache à l'intérieur. Tu peux détecter leur envie et je vais te donner 4 signes. Le premier de ces signes est les micro-expressions. Cela signifie que le subconscient se reflète dans le corps. C'est pourquoi, même si tu donnes des médicaments à quelqu'un, sa croyance est plus importante que le médicament. En science, cela est connu sous le nom d'effet placebo. La majorité des maladies sont le reflet de traumatismes passés, et de nombreux médecins le reconnaissent maintenant à travers le monde. Ceux qui ont une vision ancienne ne le reconnaissent évidemment pas. Les micro-expressions révèlent que dans les 2 à 3 premières secondes où tu annonces une bonne ou une mauvaise nouvelle à cette personne envieuse, tu le verras se refléter dans son corps. Cela se verra dans ses yeux, tu verras une lueur différente dans ses yeux. Son nez va se froncer, ses sourcils se contracter. Si tu lui annonces une bonne nouvelle,
Dans les 2 à 3 premières secondes, tu verras une micro-expression de mécontentement, puis elle affichera automatiquement un sourire de façade. Si tu lui annonces une mauvaise nouvelle, dans les 2 à 3 premières secondes, tu verras une micro-expression de joie, puis elle affichera un air triste. Les premiers instants sont cruciaux, car c'est là que le subconscient, la pensée réactive et impulsive, se manifeste dans le corps. Le deuxième signe que j'ai noté ici est le commérage. Les envieux parleront de toi à d'autres, évoqueront des choses de ton passé, diront que tu n'es pas fiable, que tu n'es pas ce que tu sembles être. Ils propageront des rumeurs à ton sujet. Je suis sûr que nous avons tous vécu cela, surtout lorsque la vie va très bien. Tu auras des gens autour de toi qui seront spectaculaires avec toi, puis tu apprendras qu'ils commencent à répandre des rumeurs. Un petit secret. Éloigne de ta vie ceux qui viennent te parler de rumeurs et de commérages sur une autre personne, car lorsqu'ils se retourneront, ce sera de toi qu'ils parleront à cette autre personne. C'est très important de comprendre cela. Le signal suivant qui indique qu'ils ont de l'envie est les faux compliments. Combien de gens donnent de faux compliments? Par exemple, tu réussis dans un projet et la première chose qu'ils vont dire est « Ah, tu as dû gagner beaucoup d'argent ». Parce qu'en leur fort intérieur, l'argent est mauvais, c'est avide, c'est la cupidité. Donc ils te font un faux compliment au lieu de dire « Waouh, c'est incroyable, je suis très content pour toi, c'est magnifique tout ce que tu accomplis ». Non, ils vont immédiatement parler d'argent. Cela indique une envie totale et absolue. Pourquoi? Parce que celui qui veut vraiment ton bien, l'argent sera la dernière chose qu'il mentionnera à propos de ton succès. C'est très important de le comprendre, et il est probable que tu reconnaisses certaines personnes de ton entourage maintenant même. Ils te féliciteront aussi, par exemple, pour quelque chose que tu n'as plus, quelque chose que tu avais, et que maintenant tu n'as plus autant de succès. Et ils viennent te féliciter parce qu'ils savent que tu n'as plus autant de succès. C'est une manière subtile de souligner que ça ne va pas bien pour toi. Ce sont des faux compliments. Jésus de Nazareth disait « Loup en peau de mouton, hypocrite ». Tu dois les sortir de ta vie, c'est très important. Pour cette raison, j'appelle cela la voix de ton âme. J'écoute toujours beaucoup l'intuition, pas seulement la voix de ton âme, ce murmure intérieur. Si quelqu'un te complimente et que tu te sens mal à l'aise, ton âme te dit que cette personne n'est pas fiable, cette personne est envieuse. Ces gens se sentent inférieurs à toi et feront tout pour te nuire, certains allant jusqu'à te condamner sous forme de compliments. La quatrième signal que je voulais aborder est la suivante. Les gens envieux développent soudainement un intérêt inhabituel pour toi et ta personne. Ils veulent passer tout leur temps avec toi, devenir tes meilleurs amis. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils veulent obtenir des informations sur toi pour les utiliser contre toi. C'est très important. Ils veulent connaître tes points faibles pour commencer à propager des rumeurs et des commérages à ton sujet. Méfie-toi de ceux qui, quand ça va bien pour toi, commencent à se rapprocher soudainement avec un intérêt exagéré. Lorsque tu vois ton chanteur, acteur, écrivain ou youtubeur préféré entouré de gens qui pour la plupart sont des parasites, tu dois comprendre qu'il s'agit de personnes envieuses ou intéressées. Cela peut se produire à petite échelle dans ta propre vie. Fais très attention à ces personnes. Rappelle-toi ce que je t'ai dit au début de la vidéo. Le docteur Bruce Lipton a découvert que la volonté de la cellule n'était pas aussi importante que l'environnement pour prospérer. Tous, nous avons la volonté innée de réussir, de nous épanouir. Dans la Bible, il est dit que le bien est la normalité, que le mal est un choix. Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden pour avoir mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Manger signifie penser. Lorsque tu penses de manière négative, tu es expulsé du paradis. Lorsque tu t'éloignes de ceux qui, consciemment ou inconsciemment, veulent ton mal, ta vie commence à prospérer de manière spectaculaire. Comme je le dis toujours, ne me crois pas. Vérifie-le toi-même. J'espère t'avoir inspiré avec cette vidéo et t'avoir aidé. Si tu veux continuer à apprendre, abonne-toi et active la cloche des notifications. Je publie une énorme quantité de vidéos et j'ai préparé des contenus spectaculaires pour les prochains jours. Alors ne manque pas l'occasion de continuer à apprendre.